Avant de commencer le récit même de l'apparition, je voudrais vous parler de Pontmain, avant l'apparition, et surtout de celui qui a fait Pontmain, l'abbé Michel Guérin, le premier curé de Pontmain. Il est arrivé ici le 24 octobre 1836. Il venait d'obtenir de son évêque sa nomination à Pontmain. Il y trouve une chapelle en ruine qui correspond à la nef de la petite église actuelle. Et surtout, ce qui l'avait impressionné le plus, c'était l'état d'abandon de l'âme des habitants de ce hameau. Très vite, il va faire restaurer la chapelle et s'occuper de l'âme de ses paroissiens. À ce moment-là, venait de se créer à Paris l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. Et Michel Guérin, qui avait une grande dévotion envers la Vierge Marie, va affilier ses paroissiens à cette archiconfrérie. Il va donc s'occuper d'eux sur le plan spirituel, mais également sur le plan matériel, car ce petit hameau perdu au milieu des champs était très difficilement accessible. En 1850, il fait agrandir l'église. Il fait bâtir les deux chapelles latérales. Celle de droite, il la dédie à Saint Jean-Baptiste, et celle de gauche à la Vierge Immaculée. Pourtant, le dogme ne sera défini qu'en 1854. En 1852, il fait placer dans le clocher une statuette de la Vierge qui y est toujours. Et il demandait à Marie d'être l'avocate et la protectrice de son petit peuple. À partir du 8 décembre 1854, date de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, Michel Guérin lui-même, à tous les offices de la paroisse, allumait 4 bougies sur l'autel de la Vierge. En 1860, il fait peindre la voûte de l'église en bleu avec un semis d'étoiles. Beaucoup de pèlerins croient que ça a été fait après l'apparition. Eh bien non, c'était fait dès 1860. Et voilà que Michel Guérin avait fait de sa paroisse une communauté priante. Dans toutes les familles, chaque jour, on priait le chapelet. Dans chaque maison, d'ailleurs, il avait intronisé une statuette de la Vierge. Les confrères voisins, malicieusement, l'avaient d'ailleurs surnommé le curé aux bonnes vierges. Et nous voici en 1870-1871. C'est la guerre franco-prussienne, la France est vaincue, le dernier espoir, l'armée de la Loire, commandée par le général Chanzy, vient de se faire battre à la bataille du Mans. Et rien n'arrête plus la progression de l'armée prussienne vers l'ouest de la France. À Pontmain, en ce début d'année 1871, on avait pratiquement perdu le sommeil. On vivait dans la peur et dans l'angoisse.
dans la peur, parce qu'il y avait des épidémies, notamment une épidémie de typhoïde qui commençait à faire des ravages. Dans l'angoisse, parce qu'on n'avait aucune nouvelle des 38 jeunes de la paroisse qui étaient mobilisés. Et pourtant, on avait prié. Et voilà que le dimanche 15 janvier, l'après-midi à l'église, alors que toute la paroisse est rassemblée, Monsieur le curé vient dire à ses paroissiens, « Mes amis, vous n'avez pas prié comme d'habitude. Vous n'avez pas chanté votre cantique à la Vierge. » Un cantique que l'on aimait pourtant bien chanter à Pontmain. « Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. » Et voilà que des paroissiens vont lui répondre, « À quoi bon prier, monsieur le curé? Dieu ne nous écoute pas, puisqu'il n'exauce pas nos prières. » Malgré tout, avec beaucoup d'émotion dans la voix, des larmes dans les yeux, ils vont quand même chanter leur cantique à Marie, sans se douter que la réponse allait venir le surlendemain. Et quelle réponse! Une réponse comme seul le ciel sait en donner. Alors nous voici donc au mardi 17 janvier 1871. Une journée qui allait commencer comme les autres. Dans le froid, il était tombé beaucoup de neige. Dans la peur, dans cette angoisse qui tenait chacun en éveil. À 6 heures du matin, comme tous les matins, César Barbedette vient réveiller ses 2 garçons, Eugène et Joseph, qui dormaient à la grange. Oui, c'était ainsi dans nos campagnes à cette époque-là. Les maisons étaient souvent trop petites. On allait dormir où on pouvait. Ce n'était pas pour cela que les parents étaient de mauvais parents, bien au contraire. Dès leur réveil, les 2 enfants, dans une courte prière, vont offrir leur cœur à Dieu et leur journée. Ensuite, ils se lèvent, ils s'habillent et ils se mettent au travail. Bien oui, il faut bien aider le papa, car le grand frère aîné est parti à la guerre. Et le travail consistait à préparer la nourriture des bêtes. Pour cette nourriture, on employait une plante piquante, les ajoncs. Mais pour ne pas que les animaux se blessent, en mangeant cette nourriture, il fallait d'abord hacher, ensuite piler cette nourriture, c'est-à-dire l'écraser avec des piloches dans la pile à ajoncs. Le travail terminé, on se rend à la maison pour manger la soupe du matin. Et pendant que Victoire, la maman Barbedette, prépare la soupe du petit déjeuner, les 2 enfants disent le chapelet. Ensuite, ils vont manger leur soupe et se rendre à l'église. Et là, ils vont faire la grande prière du matin, qui commençait ainsi. « Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons son saint nom. » Certainement, beaucoup parmi vous se rappellent cette prière. Après cette longue prière, les enfants font le chemin de croix. Eh bien oui, ils avaient promis à Auguste, le frère aîné,
de le faire tous les jours pour qu'il revienne sain et sauf de la guerre. Ils avoueront quand même après qu'ils l'avaient oublié une fois. Mon Dieu! Heureusement qu'Auguste était revenu sain et sauf de la guerre. Après le chemin de croix, c'est l'heure de la messe. Alors ils vont répondre et servir la messe de monsieur le curé. Après la messe, il y a encore d'autres prières pour demander la fin de la guerre, le retour de ceux qui sont mobilisés. Et puis c'est l'heure de l'école. Eugène et Joseph vont donc se rendre à l'école, là tout proche d'ici, la maison où se trouve maintenant le syndicat d'initiative. Là, avec sœur Vitaline et les autres enfants, bien, ils vont faire ce qu'on fait dans toutes les écoles. Mais de temps en temps, on arrêtait le travail scolaire pour prier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toujours on en revient à la prière. Bien, c'était ainsi à Pontmain. La journée va donc se passer comme les autres. Il faisait très froid, il était tombé beaucoup de neige. Et voilà qu'à 12h30, la terre tremble à Pontmain. Ce qui impressionne tout le monde, car une dizaine de jours avant, on avait vu une aurore boréale. Des signes dans le ciel, la terre qui tremble. Alors on commence à trembler aussi et à se demander, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Et le soir, après la classe, Eugène et Joseph se retrouvent donc à la grange. Pourquoi faire? Eh bien pour piler et couper les ajoncs. C'est ainsi à la campagne. Ce n'est jamais fini. On recommence toujours le même travail. Il est environ 5h30 du soir. On est en train de travailler, le père et les deux enfants. Et voilà que la petite porte de la grange s'ouvre. Et entre une femme de Pontmain, Jeannette Détay. On leur surnommait l'ensevelisseuse parce que c'était elle qui ensevelissait les morts à Pontmain et aux environs. Et ce soir-là, elle était allée à Saint-Hélier-du-Maine, à 5 kilomètres d'ici, pour ensevelir un mort. Mais Saint-Hélier se trouve sur une des routes allant vers la Bretagne. Donc une route qui était empruntée par les fuyards de l'armée de la Loire, qui se sauvaient devant les Prussiens. Et Jeannette en avait rencontré quelques-uns de ces fuyards. Et parmi eux, il y en avait qui avaient même rencontré quelques garçons de Pontmain au hasard de la bataille du Mans. Alors tout naturellement, elle vient faire part des quelques nouvelles qu'elle a pu glaner. On arrête le travail. Et Eugène profite de cet arrêt dans le travail pour sortir à la porte, voir le temps. Non pas voir le temps qu'il fait, il sait bien qu'il fait froid, mais impressionné par l'aurore boréale, impressionné par le tremblement de terre, il vient voir ce qui se passe dehors. Il découvre un ciel magnifiquement étoilé, avec toutefois, au-dessus de la maison d'Augustin Guitcoq, le buraliste, la maison qui se trouve juste en face de la grange, une zone d'ombre. Et voilà que tout à coup, dans cette zone d'ombre, Eugène aperçoit une belle dame. La belle dame est vêtue d'une robe bleue semée d'étoiles. Aux pieds, elle porte des chaussons bleus avec une boucle d'or.
Sur la tête, un voile noir qui retombe sur les épaules et qui est surmonté d'une couronne d'or avec un liseré rouge. La belle dame a les deux mains tendues en avant, dans un geste d'accueil. Elle sourit à Eugène. Eugène lui sourit. Ce sera le seul dialogue, car de toute l'apparition, Marie ne dira pas un seul mot. Et cela dure environ 10 minutes. Lorsque Jeannette, ressortant de la grange, une fois la conversation terminée, passe à côté de Eugène, qui va lui demander, dans le patois du pays, « Jeannette, veillez-vous ben bauquet sur la maison de Justinco? Jeannette, voyez-vous bien quelque chose de beau sur la maison d'Augustin Guitcoq ?» On peut remarquer, l'enfant ne dit pas ce qu'il voit. Il demande juste à la personne si elle voit quelque chose. Mais Jeannette ne voit rien. Alors elle lui répond, « Mon pauvre gars Eugène, mais je ne vois rien en tout. Je ne vois rien du tout. » La conversation attire l'attention du père et du jeune frère qui sont restés à l'intérieur de la grange et qui s'apprêtent à reprendre le travail. À leur tour, ils viennent à la porte. Arrivé à la porte, Joseph de s'écrier « Oh, la belle dame, qu'elle est belle !» Le père, lui non plus, ne voit rien. Et il dit à ses enfants « Mes pauvres enfants, mais il y a rien en tout. S'il y avait de quai, on verrait tout, nous. » En français, « Mes pauvres enfants, il n'y a rien du tout. S'il y avait quelque chose, on verrait aussi, nous. » Et puis il ajoute, « Venez donc finir le travail. Ce sera l'heure de la soupe. » Et il recommande à Jeannette qui s'en allait, « Surtout Jeannette, vous n'en dites rien, ça pourrait faire du scandale. » Voilà Jeannette qui s'en va. Le père rentre avec ses 2 garçons à l'intérieur de la grange et on reprend le travail. Les 2 enfants travaillent paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Mais au bout de quelques minutes, c'est le père qui est impatient et qui dit « Eugène, va donc voir à la porte si tu vois encore. » Eugène vient à la porte, l'entrebâille et dit « C'est tout pareil. » La belle dame était encore là. Alors intrigué, son père lui dit « Va chercher ta mère. Surtout, tu ne dis rien à la Louise. » La Louise, c'était la servante, alors fallait pas trop ébruiter l'affaire. « Tu diras à ta mère que j'ai affaire avec elle. » Et voilà donc Eugène qui s'en va, qui revient à la maison, qui revient avec sa mère. Joseph, lui, saute de joie, en battant des mains, en criant « Que c'est beau, que c'est beau !» Et sa mère va lui donner un grand coup sur le bras, en disant « Mais vas-tu te taire? Voilà déjà tout le monde qui nous regarde. » Victoire a peur que ce soit un signe qui annoncerait la mort de son Auguste, de son aîné, celui qui est à la guerre. Mais les 2 enfants lui disent « Non, ça ne peut pas être ça. C'est trop beau pour annoncer quelque chose de triste. » Alors Victoire dit « C'est venté bien la Sainte Vierge. C'est peut-être bien la Sainte Vierge. Disons toujours 5 pater et 5 ave en son honneur. » Mais vous pensez bien que les cris de Joseph, le bruit des conversations avaient attiré tout le monde sur le pas des portes. Alors on s'inquiétait, on demandait « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Victoire de répondre « Oh, c'est rien. C'est les petits gars qui à Lourdes, les petits gars qui affolent. Ils disent qu'ils voient quelque chose, mais nous, on ne voit rien. »
Alors elle fait rentrer son mari et ses 2 enfants dans la grange. Elle les suit, on referme la porte et à genoux derrière le portail, on va dire les 5 Pater et les 5 Ave. La prière terminée, on revient à la porte et les 2 enfants de dire c'est corps tout pareil. Eh bien oui, la belle dame était là, attendant patiemment qu'on veuille bien s'occuper d'elle. Alors, Victoire, de plus en plus intriguée, dit « Je vais chercher mes lunettes, peut-être qu'avec je verrai mieux ». Alors elle s'en retourne à la maison, elle revient accompagnée de Louise, la servante, et surtout elle rapporte ses lunettes. Mais même avec ses lunettes, la pauvre Victoire ne voit pas davantage. Alors elle les enlève, elle les essuie avec le coin de son tablier, pensant que les verres sont peut-être un peu brouillés. Et les enfants diront après, plus elle essuyait ses lunettes, plus la belle dame est souriée. Et pourquoi Marie n'aurait-elle pas souri? Elle qui est si proche de nous, ça devait certainement bien l'amuser. En tout cas, Victoire peut sans doute dire qu'elle est là, une des rares personnes sans doute à avoir fait rire la Sainte Vierge. Alors finalement, ne voyant rien, toujours rien, Victoire va dire à ses enfants, vous n'êtes que des petits menteurs et des petits visionnaires. Allez donc finir votre travail. La soupe va être faite. On était habitué à obéir promptement chez les Barbedettes, car la main de Victoire était très rapide. Ça partait vite. Et on dit que l'atterrissage était un peu rude. Alors fallait mieux obéir promptement. Le père et les 2 enfants rentrent dans la grange. Victoire et Louise s'en retournent donc à la maison, finir de préparer la soupe. Le travail est terminé. Le père et les 2 garçons ressortent de la grange pour se rendre à la maison. Et les enfants de dire, c'est corps tout pareil. La belle dame était toujours là. Il serait bien resté, mais là aussi il fallait obéir, c'était l'heure d'aller manger la soupe. Mais pour ne rien perdre de l'apparition, c'est à reculons que les 2 enfants vont se rendre à la maison. Vous pensez bien que la soupe a été vite mangée. Oh, pour Joseph, il y avait peut-être un petit problème. Il n'avait pas un gros appétit. Il trouvait que ce soir-là, on en avait mis au moins pour 8 jours dans son écuelle. Alors il a profité que les autres étaient en train de parler, de discuter. Alors il a pu en glisser quelques cuillères à droite et à gauche dans les autres écuelles. Et il a pu finir de manger en même temps que tout le monde. Alors les 2 enfants ont dit à leurs parents, « Ah, si vous nous permettiez de retourner. » Et les parents n'ont pas pu dire non, parce qu'ils connaissaient quand même bien leurs enfants. Ils savaient bien que ce n'était pas leur habitude de raconter des histoires. Et puis surtout, ils n'avaient jamais surpris chez eux le moindre mensonge. Alors il leur dit, puisque vous retournez, vous allez encore dire 5 Pater et 5 Ave, mais subou, parce qu'il fait froid, il y a de la neige. Debout, il fait froid, il y a de la neige. Et quelques minutes après, Eugène et Joseph vont revenir, les genoux tout mouillés. Ils n'avaient pas pu faire autrement que de tomber à genoux dans la neige. C'est alors que Victoire, de plus en plus intriguée, va leur dire « Mais enfin, cette belle dame que vous voyez, comment elle est ?» Et les enfants de lui dire « Elle est jeune, environ 18 ans, mais elle est belle !» Et tout au long de l'apparition, souvent,
reviendra cette même exclamation: « Oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est belle !» Et Eugène ajoute: « Elle est grande comme sœur Vitaline. » Sœur Vitaline, c'était la sœur qui faisait l'école. Alors tout de suite, ça donne une idée à Victoire. Elle dit: « Les sœurs, c'est bien meilleur que nous. Si vous voyez, elles verront bien aussi, elles. » Et là, voilà qui se rend à l'école. Elle trouve sœur Vitaline en train de prier dans sa classe. Alors elle lui demande: « Ma sœur, voudriez-vous, s'il vous plaît, venir chez nous? Les garçons disent qu'ils voient quelque chose, mais nous, on ne voit rien. » Et la sœur vient avec Victoire. Elle avait beau être meilleure, paraît-il, eh bien, elle non plus ne verra pas. Les deux enfants lui précisent pourtant: « Ma sœur, vous voyez les 3 étoiles qui forment comme un trépied. » Et elle est là au milieu. Ce soir-là, tout le monde a vu les 3 étoiles. Le lendemain soir, on est revenu devant la grange pour les revoir, mais elles n'étaient plus là. Elles n'ont plus jamais été là. Mais les enfants avaient eu soin de préciser: ce n'étaient pas des étoiles du temps, c'étaient des étoiles de l'apparition. Car tout le temps de l'apparition, toutes les constellations qui sont là en face au nord, la grande ours, la petite ours, Orion, Cassiopée et toutes les autres avaient complètement viré sur l'horizon. Seules 3 étoiles étaient restées immobiles à la même place en plein ciel. Vitaline dit: « Si ce sont les enfants qui voient, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. » Elle retourne à l'école et là, au coin du feu, 3 petites pensionnaires étaient en train de se chauffer avec sœur Marie-Édouard. Alors elle leur dit: « Venez vite, petite fille, Victoire a quelque chose à vous montrer. » Mais dehors, il faisait froid, il faisait tout nuit. Les petites filles demandent: « Mais qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va nous montrer ?» Et la sœur de dire: « Je ne sais pas, je n'ai pas vu, moi. » Et puis elles finissent par se décider. Elles viennent avec les 2 sœurs et arrivées devant la grange, les 2 plus jeunes, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé, 11 ans et 9 ans, de s'écrier: « Oh la belle dame, qu'elle est belle !» Et à leur tour, elles vont décrire la belle dame comme déjà les 2 garçons l'avaient décrite. Alors sœur Marie-Édouard dit: « Il faut aller chercher monsieur le curé. » La voilà qui se rend au presbytère, et de la porte elle crie: « Monsieur le curé, venez vite chez les Barbedettes. Il y a un prodige, quelque chose d'extraordinaire. Les enfants voient la Sainte Vierge. » Et le curé reste là, pétrifié, incapable de bouger. Il peut seulement répondre: « Un prodige, la Sainte Vierge, mais ma sœur, vous me faites peur. » Heureusement, sa vieille servante, Jeannette Potier, avait tout entendu du fond de la cuisine. Elle dit: « Monsieur le curé, il faut aller voir. » Oh, c'était dit avec un ton qui n'admettait point de réplique. Monsieur le curé n'avait plus qu'une chose à faire, c'était à s'habiller chaudement pour pouvoir sortir dehors. Elle avait d'ailleurs commencé, la vieille servante, à allumer la lanterne. Mais pendant ce temps-là, la nouvelle s'était répandue dans le hameau comme une traînée de poudre. Et bientôt 30, 40, 50, 60 personnes, tout le hameau pratiquement, s'étaient rassemblées devant la grange et avaient commencé à prier avec sœur Vitaline. Parmi ceux qui étaient là, il y avait le petit Eugène Friteau, 6 ans et demi. Il était déjà très malade. Il devait mourir au début du mois de mai suivant, le soir de sa première communion.
On l'avait enveloppé dans une couverture pour ne pas qu'il prenne froid. Il y avait aussi, dans les bras de sa maman, la petite Augustine Boitin, un bébé de 25 mois, qui criait en battant des mains « Le Jésus, le Jésus !» Bien oui, c'était tout ce qu'elle savait dire dans son langage enfantin. On essayait de la distraire, de lui tourner la tête d'un autre côté, mais elle protestait. « Pas, pas », disait-elle, et elle revenait toujours le regard tourné vers l'apparition. Et voilà monsieur le curé qui arrive. Au moment où il arrive au milieu de ses paroissiens, les enfants s'écrient « V'là, qu'est-ce qui se fait ?» Quelque chose qui se fait. Un ovale bleu vient d'apparaître autour de la belle dame. À l'intérieur de cet ovale, sur 4 bobèches, 4 bougies éteintes. Et sur la poitrine, à l'endroit du cœur, une petite croix rouge. Alors on discute. Quelques-uns se moquent. Et Eugène s'en vient dire, voilà qu'elle tombe en humilité. La belle dame est devenue toute triste. Alors monsieur le curé demande le silence, en disant, nous sommes peut-être en train de nous moquer de la Sainte Mère de Dieu. Sœur Marie-Édouard lui dit, mais monsieur le curé, si vous parliez à la Sainte Vierge, et le curé de dire, mais que voulez-vous que je lui dise, je ne la vois pas. Mais si vous disiez aux enfants de lui parler, et monsieur le curé va seulement dire, prions. Sœur Marie-Édouard commence le chapelet. Et à l'instant où le chapelet commence, le sourire revient sur les lèvres de la belle dame, comme avant. Et tout au long du chapelet, au fur et à mesure des Ave Maria, les pieds restant toujours à la même place, tout le corps de la belle dame va grandir lentement, lentement. L'ovale lui aussi grandit dans les mêmes proportions. Les étoiles se multiplient sur sa robe et autour d'elle. « Env'là-t-il, s'écriaient les enfants, c'est comme une fourmilière, ça se tape sur sa robe. À la fin du chapelet, la belle dame aura grandi de la moitié de sa taille initiale. Après le chapelet, on va chanter le Magnificat. Et au début du chant, les enfants de s'écrier « V'là corde qui se fait !» Encore quelque chose qui se fait. Une grande banderole blanche vient de se dérouler entre le toit de la maison et l'ovale bleu. Et presque immédiatement, les enfants disent « V'là un bâton !» Une main invisible vient de tracer un bâton couleur d'or. Et puis le bâton se brise, redescend, se brise encore, remonte, se brise à nouveau et redescend. C'est un M, disent les enfants. Puis ils vont bientôt épeler un A, un I et un S qui sont venus s'écrire tour à tour le mot « mais », qui va rester là tout seul, énigmatique pendant quelque temps. Alors on dit aux enfants, mais lisez bien, ça ne peut pas être ça, vous vous trompez. On ne commence pas une phrase par « mais », c'est pas français. Et la petite Jeanne-Marie, 9 ans, de leur répondre, eh bien, à l'école sœur Vitaline, c'est pourtant bien le français. Quand on s'amuse, quand on ne travaille pas, elle donne un grand coup de pied sur l'estrade. Puis elle nous dit, mais taisez-vous, mais travaillez. Et c'est vrai que la conjonction « mais » mise au début de la phrase insiste sur ce qu'on va dire ou ce qu'on va écrire. Marie connaît bien notre langage quand même. Et voilà qu'arrive Joseph Babin. Il rentre du marché de Hernay, à 20 kilomètres d'ici.
avec son cheval. Il était parti le matin de bonne heure. Ils arrivent au carrefour et Joseph voit les gens de Pontmain là en train de prier. Alors il leur crie « Ah, vous pouvez bien prier, les Prussiens sont à Laval. » Et c'est vrai que ce soir-là, les Prussiens étaient arrivés aux portes de Laval, à 50 kilomètres d'ici. Ils devaient même prendre, comme le disait leur général qui logeait ce soir-là au grand séminaire du Mans, « Ce soir, mes troupes entrent à Laval. » Eh bien, ils se trompaient, car elles n'y entreront pas. Une femme a répondu à Joseph Babin, même qui serait à l'entrée du bourg, ça ne nous ferait pas peur. Mais à peine Joseph Babin avait-il dit « Vous pouvez bien prier ?» Voilà qu'un deuxième mot vient s'écrire sur la banderole, non pas lettre après lettre, mais tout d'un bloc. Priez. Vous pouvez bien prier, a dit le charretier, mais priez, répond Marie. Joseph va attacher son cheval un peu plus loin et il revient prier avec tous les autres. À la fin du Magnificat, il y avait sur la banderole « Mais priez, mes enfants ». Et c'est à ce moment-là que Mariette Guitcock, la femme du buraliste, se dit « Je ne vois point, le curé ne voit point, oh, il n'y a rien. Les enfants ont la berlue, la vue leur beluette, comme elle disait. Et la voilà qui part pour s'en aller, rentrer chez elle. Mais au bout de quelques pas, elle est projetée à genoux dans la neige, incapable de se relever. Alors elle se dit, je suis punie. Alors elle demande pardon, elle prie intensément, elle finira par se relever. Mais avant de revenir prier avec les autres, elle ira quand même voir par derrière sa maison s'il n'y a pas quelques supercheries. Et c'est alors qu'elle aperçoit de la lumière chez Basile Avis, le charpentier. Alors elle s'en va frapper à la porte pour lui dire « Basile, venez vite avec vos enfants chez les Beurdiaux », le surnom que l'on donnait aux Barbedettes. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà Auguste qui arrive avec ses enfants, ses deux grandes filles et son petit Auguste qui a 4 ans et demi. Arrivé devant la grange, le petit Auguste dit à son père « Je vois bien quelque chose, moi. » Et le père de lui dire « Mais qu'est-ce que tu vois ?»« Je vois une belle dame avec une robe bleue comme à l'église. » Vous vous souvenez? La voûte peinte en bleu avec les étoiles. Mais elle est belle. Et le père lui dit, mais veux-tu bien te taire, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais même pas ce que c'est que du bleu. Et le petit de lui répondre vivement, si, le dimanche j'ai un gilet avec des manches bleues. Alors quelques personnes qui sont là tout proches disent, le petit Avis se voit lui aussi. Et le père de répondre, non, on ne peut pas se fier à ce qu'un enfant de cet âge-là peut dire. Mais il dit à son petit garçon, tu regardes bien mais tu ne dis pas, tu nous diras après à la maison. Et le soir, lorsque le petit Auguste lui racontait ce qu'il avait vu, le père va se fâcher. Il va dire, on est pauvre, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas attirer les gens chez nous. Je ne veux pas qu'on ait à dire que ce soit pour qu'on nous donne de l'argent. Alors si on te demande, tu as vu la Sainte Vierge, tu diras non, je suis trop petit. Et c'est la réponse que le petit Auguste fera invariablement lorsqu'on viendra l'interroger. Je suis trop petit. Mais le 25 janvier 1945, mourait à Shanghai en Chine
un frère missionnaire coadjuteur de la Compagnie de Jésus, qui a dit sur son lit de mort, « C'est bien vrai, j'ai bien vu la Sainte Vierge. » Ben, vous l'avez deviné, c'était le petit Auguste qui avait grandi et qui était devenu frère missionnaire coadjuteur là-bas, à Shanghai, en Chine. Après le Magnificat, Monsieur le curé va dire « Chantons maintenant les litanies de la Sainte Vierge. Demandons-lui de nous manifester sa volonté. » Et pendant tout le chant des litanies, les lettres vont continuer de venir s'écrire sur la banderole. À la fin des litanies, sur une première ligne, il y avait « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » Et un gros point comme un soleil vient terminer cette première ligne. On commence le chant de l'Inviolata. Et au début, les enfants s'écrivent « Voilà encore une lettre, c'est encore un M ». Et Jeanne-Marie, qui n'avait décidément point la langue dans sa poche, de dire « Oh, elle croit peut-être qu'on n'a pas pu lire, elle va encore écrire « Mais priez mes enfants ». Bien non, ce n'était pas cela, puisque la deuxième lettre sera un O et la troisième un N, le possessif mon, qui va rester tout seul aussi pendant quelque temps, jusqu'au moment où l'on chante l'invocation au Mater Alma Christi Carissima, ô très douce et très sainte Mère du Christ. À ce moment-là, le mot « Fils » vient s'écrire sur la banderole, tout d'un bloc lui aussi. Et lorsque les enfants lisent « Mon fils », alors c'est un cri général. C'est la Sainte Vierge. La guerre va finir, ça va être la paix. Qui voulez-vous en effet qui puisse venir écrire « Mon fils » dans le ciel, sinon la très Sainte Vierge? Après l'Inviolata, on va chanter le Salve Regina et les lettres continuent toujours de s'écrire. À un moment, il y a sur cette deuxième ligne « Mon fils se laisse ». Alors on dit aux enfants « Mais faites bien attention, c'est sûrement mon fils se lasse ». Et les enfants de protester « Mais non, il y a un I ». Et ils ajoutent « Voilà d'autres lettres ». Donc, plus de discussion possible. Et à la fin du Salve Regina, le message était complet. « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Il n'y a pas de point à la fin du message, mais la deuxième ligne est soulignée par un gros trait d'or comme les lettres. Et monsieur le curé va demander que l'on chante ce cantique que l'on aimait tant à Pontmain, Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. Ce cantique venait du pèlerinage de Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, environ 160-170 kilomètres d'ici. Et chose remarquable, ce même soir-là, à Saint-Brieuc, il y avait une veillée de prière pour la France qui se terminera pratiquement en même temps que l'apparition. Et au début de ce cantique, Marie, qui jusque-là avait les mains tendues en avant dans ce geste d'accueil, va les élever à hauteur de ses épaules et remuer les doigts au rythme du cantique, comme si elle l'accompagnait sur un instrument invisible. Et puis les enfants signalent aussi qu'il y a eu comme un rouleau couleur du temps qui est passé et qui a effacé la banderole et ce qui était écrit dessus. Alors il l'avait tellement lu, relu, tout le monde savait par cœur ce qui était écrit sur la banderole.
Et les enfants de répéter sans cesse « Oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est belle !» Eugène ajoutait même « Ah, si j'avais des ailes !» Ben oui, mais le pauvre Eugène, il n'avait point d'ailes. Il fallait qu'il reste les deux pieds dans ses sabots, dans la neige. Après ce cantique Mère de l'Espérance, on va prendre un autre cantique que l'on chantait tous les jours à l'école à 3 heures. Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. Nous n'offenserons jamais plus votre bonté suprême, ô doux Jésus. Et on prenait comme refrain le Parce Domine, Parce Populo Tuo. Et voilà que les enfants, qui jusque-là étaient tout joyeux, deviennent subitement tout tristes. Bien, c'est que la belle dame, elle aussi, est devenue toute triste. Marie ne pleure pas, mais un frémissement au coin des lèvres marque l'intensité de la douleur, comme au calvaire. Et voilà qu'apparaît devant elle un crucifix, une croix toute rouge, toute sanglante, d'un rouge vif. Sur cette croix, un Christ tout sanglant lui aussi, mais d'un rouge plus foncé. Et au sommet de la croix, sur une traverse blanche, écrit en lettres de sang le nom de celui qui est là, Jésus-Christ. Marie avance les deux mains, saisit le crucifix à deux mains et le présente aux enfants en le penchant pour qu'ils le voient bien en face. Et c'est alors qu'une petite étoile va se détacher parmi toutes celles qui sont à ses pieds, pénétrer à l'intérieur de l'ovale, allumer les 4 bougies, comme à l'église sur l'autel. Et ensuite, la petite étoile va se placer au-dessus de la tête de la très sainte Vierge. On prie en silence, beaucoup pleurent. Au bout d'un moment, sœur Marie-Édouard va entonner l'hymne Ave Maristella. À ce moment-là, le crucifix rouge disparaît. Marie reprend l'attitude du début, les mains tendues en avant dans ce geste d'accueil. Le sourire revient sur les lèvres, mais les enfants préciseront, pas le même qu'avant, un sourire beaucoup plus grave. Et une petite croix blanche apparaît sur chacune de ses épaules. Il est 8h30 du soir. Monsieur le curé dit, mes amis, nous allons maintenant faire la prière du soir. Alors tout le monde se met à genoux dans la neige. Et Jeannette Potier, sa douce et fidèle servante, va commencer la grande prière du soir. Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le. Au moment de l'examen de conscience, examinons-nous sur le mal commis envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes. Les enfants signalent qu'il y a un voile blanc qui vient d'apparaître au pied de la belle dame et qui monte lentement en la cachant. Le voile monte entre l'ovale qui est un peu plus en avant et Marie. Et tout au long de la prière, le voile continuera de monter. Il arrive au visage, il cache le sourire, voile le regard, arrive à la couronne. Le voile s'arrête un instant et brusquement tout disparaît. Le voile, la couronne, l'ovale et les bougies,
et les 3 étoiles. Il est 9 heures du soir. Monsieur le curé demande aux enfants, voyez-vous encore? Et les enfants de dire, non, monsieur le curé, tout a disparu, c'est tout fini. Puisque c'était tout fini, il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était à s'en aller. Essayer de trouver le sommeil que l'on avait perdu depuis bien longtemps. Mais le lendemain matin, quand les habitants de Pontmain se sont retrouvés, ils se disaient les uns aux autres, « A-t-on bien dormi ?» Sans doute la première grâce que Marie leur avait accordée, cette paix intérieure qui leur avait permis de retrouver le sommeil en même temps que l'espérance. Alors voilà donc, amis pèlerins, ce qui s'est passé à Pontmain le 17 janvier 1871, quand le ciel s'est ouvert là, au-dessus de la maison d'Augustin Guitcoq, et que pendant 3 heures et demie, Marie a été là, au milieu de son petit peuple, qu'il a prié tant et qui continuait toujours de la prier. La suite, car il y a une suite, les Prussiens, qui devaient donc prendre la ville de Laval le soir même, n'y sont pas entrés. Alors qu'il n'y avait personne pour les arrêter, dès les lendemains, ils ont commencé à faire demi-tour. L'armistice a été signé le 28 janvier. C'était donc la fin de la guerre. Les 38 jeunes qui avaient été mobilisés sont revenus sains et saufs. Tout d'abord 37, parce que le 38e avait été fait prisonnier au cours de la bataille du Mans, donc emmené un peu plus loin par les Prussiens. Il est arrivé après les autres. Mais un matin, alors que monsieur le curé s'apprêtait à célébrer une messe d'action de grâce avec toute la paroisse, et les 37 qui étaient déjà rentrés, le 38e est arrivé juste pour l'heure de la messe. Il était encore temps. Après l'enquête canonique, le procès canonique, en bonne et due forme, l'évêque de Laval, Monseigneur Vicard, le 2 février 1872, donc un tout petit peu plus d'1 an après, déclarait authentique l'apparition de la Vierge Immaculée à Pontmain. En même temps, il faisait appel aux Oblats de Marie Immaculée pour lancer le pèlerinage, accueillir les pèlerins qui affluaient à Pontmain. Ce sont eux qui ont commencé la construction de cette basilique en 1873. Elle a été ouverte au culte en 1887, consacrée en 1900 et élevée au rang de basilique en 1904. Et jusqu'en 1903, ce sont les Oblats de Marie Immaculée qui ont été les responsables de ce pèlerinage. Lorsqu'ils ont été chassés de France, comme tous les religieux, ce sont les prêtres du diocèse qui ont pris la relève et qui gardent toujours, qui ont toujours la garde de ce sanctuaire. Alors voici donc, amis pèlerins, cette belle histoire de Notre-Dame de Pontmain.